Sur LinkedIn, là-bas, là, c'est pas bien. Façon de ton endroit où elle s'était mariée il y a 5 ans, elle dit s'être vue elle-même. Sur la vidéo, une inconnue qui lui ressemble trait pour trait. Même tailleur blanc, même coiffure, même ambiance de cérémonie. Elle a même mis en comparaison des images de son propre mariage, et la ressemblance fait froid dans le dos. Le plus étrange, c'est que ces derniers temps, on voit de plus en plus de vidéos flippantes où des gens croisent leurs doigts. Par exemple, cette femme assise près d'une piscine qui aperçoit sa copine conforme. Et ce n'est pas tout. Une autre femme jure qu'elle a fait ce nez-là pour la toute première fois. Quelques jours plus tard, chez elle, elle retrouve un petit boucle avec exactement le même design. On pourrait croire que c'est le sien, cassé, sauf que sur la vidéo, ça n'a juste resté nickel. Intact. Et elle affirme que ce morceau de boucle ne lui appartient pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est quelque chose que vous porteriez? Bonjour. Vous savez que je fais souvent les lives où on a l'impression que je suis en dépression, non? Ouais. Ça, c'est un de ces lives-là où je remets tout en question. Je remets absolument freaking tout. Tout. Everything. Peut-être que je ne devrais pas faire de live. Hein. Peut-être que je ne devrais pas faire de live, peut-être. Bonjour Kamena. Bonjour. Donc, je demande la paix, la clarté, l'illumination. Pendant que je vais parler, que mes paroles encouragent si c'est nécessaire. Que mes paroles restaurent si c'est nécessaire. Et que mes paroles vous donnent la direction. Au nom de Jésus.
Ma princesse a grandi. Elle va bien, non? Une fois qu'ils sortent de ton ventre, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent que grandir. Et on ne met pas le cœur sur ça. Vous savez, dès que tu accouches un enfant, tu ne prends plus rien personnellement. Tu apprends le détachement. Degré de force. Donc, elle grandit. Je me suis rendu compte hier, qu'il y a beaucoup de choses qu'on se retrouve en train de faire. En fait, notre vie entière, je ne vais pas dire orchestrée, mais voilà, tourne autour, ça c'est le mot, de ce que les gens pensent de nous, de ce que la société attend de nous. Et il y a des moments où c'est très lourd. Il y a des moments où c'est, si vous ne faites pas attention, vous pouvez péter un câble. En tant que femme, en tant que mère, et je me suis rendu compte juste que, à un moment, c'est nous qui choisissons ce qu'on laisse nous influencer ou pas. Les projets que tu as, pourquoi tu les as? Parfois, on fait des choses pour les gens qui ne nous ont pas demandé. Mais on croit qu'on se doit de le faire. Et la seule chose qui est négative, c'est que c'est toujours à notre détriment. Vous savez ce que c'est que de se sacrifier pour quelqu'un, non? Tu te sacrifies pour la personne. Après, la personne te dit, tu as déjà fait quoi pour moi? Je crois que Dieu est en train de m'avertir très tôt dans ma vie de ne pas finir comme ça. L'autre jour, j'étais avec... je visitais mon père. Et je l'ai visité et puis... on bavarde un peu. À un moment, il m'a dit quelque chose. C'est après que ça m'a frappé l'esprit. Il m'a dit, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je n'attends rien en retour. Genre, il m'a dit, c'était un peu genre, vous tous mes enfants, si. Ne croyez pas que j'attends quelque chose de vous. Si vous faites, je serai content. Si vous ne faites pas, je n'ai pas resté dire, ah, mon enfant ne fait pas ceci pour moi. Et il dit, waouh! Waouh! Quand c'est encore pour un homme, hein, j'ai consulté un monsieur hier qui a tout donné à sa femme, à son ex-femme. Et la femme l'a trompé, il l'a trahi, il l'a quitté. Donc, ce n'est pas seulement les femmes qui font pour les hommes. Il y a aussi les hommes qui font pour les femmes. Et après, ils se retrouvent déçus. Donc, la déception, là, c'est dans deux sens. Le plus pire, c'est quand tu investis et tu fais des choses pour ton enfant. Vraiment, vous allez... Après mon direct, vous serez très mélancolique et vous serez bizarre. Ton enfant, là, t'a demandé quelque chose.
Eh. Parfois, on se met en tête qu'il faut que l'enfant, ton enfant là t'a demandé quelque chose. Il dit quoi? C'est quand mon père a parlé comme ça, je suis resté au ça, je me suis dit, waouh. J'imagine ce qu'il doit ressentir. Parce que je sais à un moment que mon père fait des sacrifices pour moi. Je le sais. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous oblige à vous occuper de votre enfant? Qu'est-ce qui vous oblige à vous occuper de votre enfant? Le pire, c'est quand tu t'occupes, tu fais de ton mieux. L'enfant se retourne demain et te dit que je ne t'avais rien demandé. Et on a tous à un moment fait ça. On a tous à un moment dit. Et je me suis rendu compte que dans ma famille, en grandissant, j'avais une personne qui critiquait énormément mes parents. Et cette personne avait le soin de s'occuper de moi. Donc l'amertume de cette personne est passée dans moi par rapport à mes parents. Chaque fois la personne disait, pourquoi ton père ne fait pas ça? Pourquoi ton père ne fait pas ça? Ton père aurait pu faire ça, pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il ne... Et donc sans que vous le sachiez, les personnes auxquelles vous exposez vos enfants, parfois tu pars en Europe, tu n'as pas le choix, tu laisses ton enfant à quelqu'un en Afrique. Et est-ce que vous connaissez à quel point l'esprit des enfants est sensible? Est-ce que vous savez à quel point l'esprit des enfants est fragile? La meilleure chose que vous puissiez faire est ayez vos enfants à côté de vous. Donc, il faut avoir ton enfant à côté de toi. Fais attention à la personne. Fais attention à la personne qui va vouloir ou qui s'occupe de ton enfant. Il y a les personnes qui vont venir vous attaquer en passant par vos enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, ça prend une décennie. Parfois 2 décennies pour que l'enfant se rende compte. Qui l'aimait réellement? Il y a des jours, je reste. Je suis en train d'approcher la quarantaine. Je reste seule. J'ai fait un message à mon père. Je dis, waouh. Je comprends à quel point tu as fait des sacrifices pour moi. Quand il voit mon message, il rit seulement. Il dit, ah. Je veux que tu te dises quoi, ma fille? Et vous savez, supposons que tu prends ton enfant, tu le laisses à quelqu'un au pays, tu pars. Tu pars parce que tu cherches un meilleur futur. Votre entourage acceptera très mal votre évolution. Et comme ils ne peuvent pas vous dire cash, c'est sur vos enfants qui vont venir mettre. Bonjour Fatim du Togo. Même vos meilleurs amis, c'est pour ça que vous me voyez là, je ne veux pas m'occuper de l'enfant de quelqu'un.
Parce que quand tu reprends l'enfant de quelqu'un, tu t'en occupes, tu as toujours tendance à croire que tu connais ce qui est bien pour la... Tu vas juger la personne. Commencer à dire, oh, pourquoi tu veux que l'enfant fasse comme ça? Il devrait plutôt faire comme ça, non? C'est naturel. Oh, les gens devraient pouvoir laisser la liberté à quelqu'un qui a accouché son enfant de décider. Laisse, même si demain ça se gâte. Laisse la liberté à cette personne de décider par rapport à son enfant. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans que vous avez, les premiers enfants que vous avez eus. Parfois même tu te maries, le premier enfant ne peut plus revenir chez toi parce qu'il est tellement resté avec la grand-mère. Parfois tu bagarres avec la grand-mère pour qu'elle te laisse discipliner ton enfant. Et c'est pas évident. Il y a des parents parfois que, il sait que son premier enfant là c'est bon. Lui là je ne peux rien. Il le laisse. Il dit je me concentre sur les autres que j'ai fait après. Parce qu'il sait qu'il y a eu trop de choses. Parfois tu fais l'enfant quand tu es en train de struggle. Je vous dis souvent que je tirais mon enfant, je dois coiffer, je dois faire comme ça là. Parfois tu as gourmand même, l'enfant est là, il n'y a pas l'attention, l'énergie pour ça. Et le pire, ce sont les gens. Il y a entre les amis de l'école qui veulent détourner l'attention de ton enfant. La famille même, quand tu n'envoies pas les enfants en vacances. King, bonjour. C'est comme si tout le monde... Parfois, tu mets ton enfant sur un projet que va travailler avec telle personne, que tu as même payé le professeur. Le professeur commence à parler, mais ou la femme professeure, elle commence à parler pour influencer les vues de ton enfant. Ou encore les opinions de ton enfant. Je comprends beaucoup les riches maintenant. Le riche a je ne sais pas comment on peut dire. Il a sa façon de penser. Et il comprend que c'est sa façon de penser qui l'amène là où il est et qui l'a conservé là où il est. Ton enfant peut aller dans une école de pauvres. Le mieux, c'est de rester avec tes enfants, même si tu souffres. Ah oui, oui. Et je sais que parfois, certaines personnes font des choix, ils disent que ce n'est pas évident. Je ne vais pas te mentir que ce n'est pas évident. De dire à une femme que, supposons que tu as trouvé un réseau pour partir au Canada. On te dit que tu ne peux partir que seul. C'est au moins 5 ans sans que tu ne vois ton enfant. Soit tu restes au pays, tu souffres, soit tu pars, tu laisses l'enfant. Donc, je ne peux pas dire que je comprends les femmes qui ont laissé leurs enfants à quelqu'un. C'est facile de dire que, oh, il faut rester avec son enfant. C'est très facile. Parfois, tu vois que si je reste ici, là, on va manger quoi? Si je reste ici, je vais payer l'école de l'enfant avec quoi? Ne crois pas qu'une mère qui laisse son enfant, c'est parce qu'elle veut trop. Hein. Oh, bon débarras. Ha. Non. Après, si tu me regardes, tu regardes maintenant ton enfant changer à distance. Et tu vois, tu es impuissante. Je laisse ça, je rentre. Je fais venir l'enfant comment? L'ennemi va vous attaquer par tous les coins et les recoins. Hein. Un matin, tu te lèves, ton challenge, c'est que tes enfants le jour-là. Ce n'est pas le gourmand de l'homme. Ce n'est pas le business. Ce sont tes enfants. Beaucoup de femmes, quand je travaille souvent sur vous, votre gourmand le plus fort, c'est votre enfant. Tu ne comprends pas comment l'enfant est devenu. Tu ne comprends pas. Tu as passé, ouais. On fait comment pour que l'enfant s'y revienne même un peu à lui, non? Souvent, pendant une période comme ça, là, tu laisses un peu l'enfant à côté d'une autre personne. Hop. C'est comme s'il y a un esprit qui entre dans l'enfant. Mais oui, Flore, on monte ton enfant contre toi. Ton enfant, moi, tu te dis les paroles comme ça, là, tu restes, tu dis que yeah.
Parfois, les personnes qui s'occupent de vos enfants sont jaloux de ce que vous êtes en train de devenir. Et ils s'occupent de votre enfant parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce que vous dites là, ce sont des sujets qu'on n'en parle pas trop sur la toile. Parce que parfois, tu as l'impression que tu as échoué, que j'aurais dû mieux m'occuper de l'enfant, j'aurais dû faire qu'il soit à côté de moi. Mais la vie t'a donné ce que ça t'a donné. Tu as fait ce que tu as pu avec. Parfois, tu n'arrives même plus à concevoir, ça devient ton seul enfant de ta vie. Ça devient ton seul enfant de ta vie là-bas. Ha! Aïe, vous parlez même de quoi? Hop. Supposons que c'est ta soeur. Vous avez grandi ensemble. Et toi, tu as toujours été quelqu'un de très exigeant. Que les choses doivent être faites comme ça. Ce qui fait que tu as poussé, c'est comme ça que tu as pu avoir ta bourse pour voyager. C'est comme ça que tu as pu avoir l'opportunité de te retrouver à l'étranger. Tu commences un cursus là-bas qui va te prendre 6 ans de formation, supposons. Tu pousses, finalement, tu sors, tu deviens avocate, ingénieur, je ne sais pas. Elle reste, elle va commencer. C'est-à-dire que l'enfant là qu'elle s'occupe, ton enfant qu'elle s'occupe là, elle s'en occupe là. Tu verras. Il y aura des jours où tu auras l'impression qu'elle a elle te fait l'attaque spirituelle en passant par ton enfant. Parce qu'elle ne peut pas t'exprimer clairement que je suis jalouse de ce que tu es en train de devenir. Il y a des frères qui montent les enfants des gens contre leur mère ou leur père. Parce que ton âme, tu ne peux pas passer directement ça à ton frère ou à ta soeur. Comme tu as accès à son enfant, tu passes par l'enfant. Parfois, la personne est extrêmement gentille avec l'enfant. Tu veux discipliner l'enfant et que, non, tu sais, ta mère exagère. Vraiment, il faut laisser l'enfant vivre. Et tu connais que pour que je sois là où je suis, pour que je devienne ce que je suis devenu, j'ai dû pousser. J'ai dû me discipliner. Je me rappelle, j'ai dit l'autre jour à mon enfant que je ne suis pas ta meilleure amie. Je ne le serai jamais. Je suis ta mère. Et c'est un rôle qui est très important pour moi. Je ne suis pas ta meilleure amie. Ta meilleure amie veut toujours te plaire et que tu lui plaises. Et quand tu as une mère qui a la vision, quand tu as une mère qu'elle a fait un peu ce qu'elle sait elle a un peu soulevé la tête de l'eau. Au départ, les enfants ne vont pas voir comme ça. J'ai grandi en voyant mon père s'occuper de tellement de personnes. Je ne comprenais pas les sacrifices qu'il faisait à l'époque. Mais quand on venait me monter contre mon père, oh, ton père, il exagère. Oh, ton père, il n'est jamais disponible pour vous. Mon père n'avait jamais le temps parce qu'il travaillait. J'ai toujours connu mon père bosseur. Mon père était toujours en train de travailler. Ma mère était toujours en train de travailler. Est-ce que vous pensez que leurs frères et sœurs les ont loupés par rapport à sur nous? Oh, ton père. Oh, ton père. Vous savez à quel point ça a affecté ma façon de voir mon père? C'est en tant qu'adulte que des années plus tard, je me rends compte qu'en fait, mon père me disait toujours que je ne peux pas te détester. Parfois, oh, il n'est pas présent pour toi. Oh, vraiment, il s'en fout de ce que tu ressens. Oh, il ne t'a pas supporté. Je me rappelle quand j'ai choisi d'avoir le boyfriend. Quand j'ai choisi le copain et que ça m'a donné l'enfant après. Mon père m'a dit non. Tu as connu qui était ta vraie mère
Après 9 ans, vous étiez dans la même maison pourtant. Waouh. Je ne sais pas ce qu'il peut dire de ton histoire. Hein. Mon père m'a dit que ce n'est pas le moment pour toi d'avoir le copain. J'ai pensé que mon père ne me comprend pas. Et c'est plus tard, c'est maintenant que je comprends que il pratique beaucoup le détachement ou le relâchement. Mon père ne s'attache pas à quelque chose. Je me rappelle, il y a des jours, je me suis levée, j'ai parlé. J'étais très dur avec mon père quand je lui parlais. Je ne me comprends pas. Vraiment, tu ne comprends pas ce que je ressens. Et je ne connaissais pas les factures, les engagements qu'il avait. Les projets qui pesaient sur lui, le nombre de personnes ou de responsabilités qu'il avait. Et vous croyez que qui me disait de ça? Qui me disait ça? C'était sa famille. Ton père ne te comprend pas. Vous pensez que c'était qui me disait? Hein? Un enfant d'abord resté comment et dit que oh, telle personne ne te comprend pas. Il va prendre ça où? Il va prendre quelque part. Yes. Je reste comme ça. J'ai passé des années parce que quand j'ai... Et le truc c'est que le parent généralement, hein, c'est plus tard que je comprends que mon père avait beaucoup de sagesse. Il a beaucoup de sagesse. Il y a des gens que mon père connaissait que la personne, si le jour il trouve mon poison, il va me donner. Que le coup qu'on a monté pour cambrioler tel de mes magasins, c'est telle personne qui est proche de moi. Il connaissait. Et vous savez ce qu'il faisait? Il achète la nourriture. Quand il arrive dans la ville de la personne, il vient, il donne à la personne. Je n'ai jamais compris mon père par rapport à ça. Et le truc, c'est que tous les gens dont il s'occupait, aujourd'hui là, ils n'ont pas changé par rapport à lui. La même amertume. Quand j'ai coupé avec ces gens, ça m'a pris au moins 15 ans pour analyser moi-même les gens et voir qui était vrai, qui n'était pas. Parce que vous savez que tout le monde veut que son enfant réussisse, non? Tu peux avoir ta soeur, même si c'est ta soeur jumelle, même si c'est ta soeur que vous êtes si à moi. À un moment, elle commence à faire genre, il faut que mon enfant réussisse plus que l'enfant de l'autre aussi. C'est naturel dans le sang. Et les gens qui viennent mettre leur bouche quand vous éduquez vos enfants. Demain, quand l'enfant va partir dans sa direction comme ça là, ce sont les gens là qui vont dire, regardez. Là voilà, regardez son enfant. Souvent, tu peux voir un enfant qui a un problème avec son père, que le père a parlé ou la mère a parlé, l'enfant ne veut pas écouter. Tu l'appelles. Tu dis que tu vois ton père comme il est là, il veut ton bien. Que ton père, comme tu vois là, tu penses peut-être que ce qu'il te dit de faire actuellement n'est pas bien. Mais il veut ton bien. Écoute-le. Parler seulement comme ça à l'enfant, ça va tourner quelque chose dans la tête de l'enfant. L'enfant va encore rester comme ça, dire que bon, ok papa, je vais faire ce que tu dis. Mais la majorité des gens, c'est le contraire qu'ils vont faire. Arrêtez d'essayer d'être les meilleurs amis des enfants des gens. Vous savez ce que ça fait pour un parent quand toi, tu viens commencer à lui dire les problèmes de son enfant? Que, oh, elle avait peur de venir te parler. Elle m'a dit que. Elle pense que tu es trop dur. Oh! La personne là, c'est ton kamikaze là-bas.
N'acceptez jamais d'intermédiaire entre vous et votre enfant. Mais ton enfant ne te parle pas. Mais être un parent qui a des règles d'or pour lesquelles qu'il impose à l'enfant. Et le truc, c'est que quand on parle d'éducation, on doit voir toujours les niveaux de la société. Je n'ai pas encore vu un athlète qui part en Champions League, qui part aux Jeux Olympiques, qui remporte une médaille, qui dort comme il veut, qui se lève à l'heure qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Il ne fait pas de sport, il ne se discipline pas. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a passé les 2 majeurs de sa promotion, il n'étudiait jamais. Donc quand vous expliquez les choses à vos enfants, expliquez-le toujours que voilà la pilule rouge, voilà la pilule bleue. Je ne sais pas laquelle fait quel quoi, mais je vais seulement dire au hasard. La pilule rouge, c'est là, si tu prends, demain quand tu vas souffrir. Parfois, je m'assois, je montre à mes enfants, je dis que tu vois le tonton là, non. Quand on était jeune, quand je me levais, j'étudiais. Je me levais, je travaillais à 4 heures. Je me levais ou je dormais tard à 1 heure. Lui était en boîte de nuit. Aujourd'hui, vous le voyez chez moi, il est assis devant l'argent, non? Hein? Parce qu'il n'a aucun boulot. Il ne fait rien. J'ai travaillé 15 ans, 18 ans. Obtenu telle chose, fait comme ça là. Aujourd'hui, parce que les enfants que vous ne conseillez pas, demain ils vont se retrouver. Je vous dis encore, que ce soit chez ici en Afrique, que ce soit chez les Watts. Vous savez comment la société des Watts est organisée, non? Et vous savez que pour exceller là-bas, tu dois être encore plus discipliné même. Donc, si quelqu'un est moyen chez les Watts, il vient en Afrique, s'il maintient ça, il sera riche. Pointe-toi seulement chaque jour. Fais ce que tu as fait. Sois juste un peu intelligent. Place bien tes choses, ça va donner. Maintenant, imagine ton enfant est là-bas. Vraiment, quand je regarde souvent les enfants, tu mets l'enfant, tu dis que lève-toi tôt, tu étudies. Ah, moi je suis ado, je dois profiter de mon adolescence. Tu profites de ton adolescence pour faire quoi? Adolescence, ça veut dire que tu vas partir aux fêtes à mini? Julie Kofi, tu me demandes si j'ai des enfants. Je ne conseille pas seulement. Tu me vois comme ça, je ne sais pas quelqu'un qui n'a pas l'enfant. Hein? Hein, chérie? Quand vous conseillez les gens, surtout les enfants, je dis toujours, moi je conseille mes enfants. J'avais même un centre où les enfants, les parents me payaient pour que je coache les enfants. Et mon discours n'a jamais changé avec ces enfants. Je dis toujours, si un enfant veut devenir champion, il y a 3 types d'adultes que vous pouvez devenir, les enfants. Le médiocre, le moyen et celui qui perce. Donc, il ne s'agit même pas d'avoir seulement une vie normale. Parce que moi, je calcule toujours celui qui va percer. Et pour avoir échoué, comme on a échoué, on connaît très bien. Je n'ai jamais été aux Jeux Olympiques. Je ne connais pas ce que c'est que de pousser son corps aux extrémités jusqu'à aller obtenir une médaille. Mais je sais que les gens qui ont fait ces arts, ils ont des livres qu'ils ont écrits dessus. Mais j'ai d'autres disciplines. Pas le sport, mais j'ai d'autres disciplines où j'ai percé dans ma vie. Ça demande de la discipline. Ça demande du travail. Vois peut-être quelqu'un en Europe là-bas, il te dit qu'à 45 ans, j'ai déjà payé ma maison, j'ai déjà payé mon crédit. Crois-moi, ce n'est pas quelqu'un qui dort, il touche un petit salaire de SMIC. Il n'est pas au SMIC. Même la société où vous êtes là-bas en Europe, observez vous-même, non? Ça dépend de là où vous êtes. Vous devez aussi savoir reconnaître quand vous avez échoué. Si actuellement, toi,
tu vis dans la petite maison que le HLM, on te donne là, que tu payes 300 € le mois, tu sais comme moi que tu n'es pas au top des performances de la société. Tu dois pouvoir partir en arrière et voir là où tu as merdé. Tu dois être en mesure de voir là où tu as merdé. Peut-être que tu n'as pas fini tes études. Mais dans ton enfant qui grandit là, tu dis que chérie, je n'ai pas fini mon cycle ingénieur. Je me suis retrouvée aide-soignante. Si tu veux que ton enfant ne finisse pas comme toi, il y a des choses que tu dois dire à l'enfant clairement. Parfois, vous ne donnez pas les vérités aux enfants. J'ai souvent des clients qui vont te dire, le client va venir, va te dire, j'ai consulté une dame une fois, elle me dit que le crédit de sa maison, seulement le crédit c'est 2500 le mois. Les enfants partent dans des écoles privées. C'est une personne qui est au moins à 7000 € le mois. Au moins. Quand tu parles avec quelqu'un qui est sur 7-10 000 € le mois, sa façon de penser n'est pas comme pour les autres. C'est quelqu'un qui a son objectif. Et si elle est partie de rien pour devenir ce qu'elle a, alors c'est grave. C'est généralement ce genre de personne qu'on va trop... tu es trop autoritaire. Tu es trop dur. Tu travailles trop. Écoutez, c'est comme quand tu pars pour écraser la nourriture. Quand tu pars à la machine, au Cameroun, là, au quartier, tu pars, si tu prends le haricot, tu verses, ce qui va sortir dedans, c'est le haricot. Si tu as versé 1 kg de haricot, 1 kg va sortir avec l'eau. Parce qu'on aura versé l'eau pour que le haricot sorte. C'est ce que tu as mis dedans qui va sortir dehors. Il n'y a pas la sorcellerie dedans. Parce que souvent tu mets tes plans, tu commences à bosser. Tu te retrouves là, tu es en train de monter. Ouais, ça donne déjà tac. Tu te retrouves déjà, oui, j'ai pu avoir mon crédit. En moyenne, les maisons dans les villes où vous êtes, les maisons moyennes, c'est quoi? Peut-être 200 000 €. Si tu vois quelqu'un qui a acheté la maison de 500 000 €, va regarder. Cette personne n'est pas dans la norme. Tu ne peux pas penser comme tout le monde. Vouloir que tout le monde accepte ce que tu fais. Et croire que tu vas obtenir ce que tout le monde... Non. Et croire que tu vas obtenir plus que tout le monde. Pour que quelqu'un se retrouve avec peut-être une maison qui... Ça veut dire qu'à un certain moment, tu as bossé plus que tout le monde. Même ceux qui sont devenus ingénieurs, médecins. Je parlais l'autre jour avec mon docteur. Et quand je suis arrivé dans son bureau, il était en train d'écouter... je sens qu'il va acheter une nouvelle voiture. Parce que la vidéo présentait la nouvelle Land Cruiser. Après, on a donné le montant. On a dit 100 000, 98... Non, il y avait l'autre 90 000 €, l'autre 89 000 €. Et il y avait un intérieur, comment c'était 91 000 €. Tu crois que c'est n'importe qui va acheter ce genre de voiture là? Maintenant, j'écoute. Après, je lui dis, mais j'ai remarqué que vous bossez beaucoup. C'est quand je suis arrivé le matin, j'ai envoyé d'abord mon chauffeur le matin, on m'a dit que pour qu'il réserve ma place. Parce que quand tu arrives là, tu peux attendre toute une journée si tu n'es pas vigilant. On dit qu'à 10 h, il était au bloc. 12 h, il est parti s'occuper des patients qui veulent les inséminations. Il a commencé la consultation à 15 h. Il me dit qu'il y a des jours, il travaillait 24 heures d'affilée. Même pas qu'il travaille. Donc, il commence à 8 h. Il finit à 8 h. Et s'il doit faire la passation à une autre personne,
il va encore peut-être faire 3 heures sur place pour passer le service à la personne. Hein? Tu penses qu'une personne normale peut accepter ça? Dis un peu à un moto-taximan que vient travailler 24 heures. Eh, moi, il doit me reposer. Le Cameroun joue. Non, moi, il doit me reposer. Aïe, aïe, aïe. Depuis que j'ai compris ça, jugez-moi comme vous voulez, m'en fous. Je dis que je m'en fous. Même à mes enfants, j'ai dit que si vous grandissez, celui qui choisit la paresse, ne vous dérangez pas, mais moi, il connaît ce que j'ai choisi. Je connais ce que j'ai choisi pour ma vie. Parce que vous voyez les gens, oh, les grosses voitures, ils sont entrés dans la sorcellerie. Assois-toi un peu 24 heures avec la personne, tu vois son rythme de vie. La personne se dit que j'ai dormi à 1h. 4h30, il est dans la voiture, le chauffeur te le conduit, il dit que je pars dans une autre ville, j'ai réunion là-bas. Réunion, c'est à quelle heure? C'est à 7h. 7h là, tu es encore dans le lit en train de te tourner pour toucher ta femme. Et cette affaire-ci, c'est un choix. On ne force pas quelqu'un. Ceux qui sont ingénieurs là, rarement on en trouve sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont occupés, ils sont en train de bosser. Rarement certains écoutent mes directs. Mais si vous vous rappelez comment vous avez souffert à l'école de cardiologie ou à l'école, j'ai une de mes soeurs éloignées. Elle fréquente depuis, ça fait 13 ans qu'elle est à l'université. Elle a soutenu en mai. Je crois qu'elle est cardiologue maintenant. Il faut voir la maison qu'elle a en Belgique. Il y a même la rivière. Il y a même la rivière dans sa maison. Elle a la Range Rover. Son mari a la Range Rover. La fille la bosse. Oh oh, la boca chantari bassa. Elle travaille. Je ne sais même pas comment je peux dire ça. Parfois, c'est parce qu'on est entouré. Je vous dis toujours, je parle du fait que tu peux être là comme ça, tu as des frères et sœurs qui n'ont pas la même niaque que toi. À l'école, quand tu poussais, tu étudiais pour avoir tes 15 de moyenne. Tu poussais, tu étudiais pour finir ton école de médecine. Et quand j'observe souvent mes cousins et moi, j'ai des petits cousins, ils sont dans la vingtaine, 22, 23 ans. Parmi eux, on a un qui est major de sa promotion. Il est en 4e année médecine. Je crois que cette année, il commence à 5e année médecine. Toutes les écoles, il est parti tout premier. Major, c'est pour premier, médecine. 17 de moyenne. Le gars là bosse comme il n'est pas permis. Tout dans sa vie, c'est l'école. Supposons à 35 ans, il a fini 2 spécialisations, 2 spé. Il travaille dans une grande, dans un grand hôpital ou bien il a ouvert sa clinique privée quelque part. Et on a son frère qui n'a jamais voulu étudier. Son frère qui pensait toujours que quand tu dis étudier, c'est ah, tu es nerveux, tata. Est-ce qu'à l'heure là, tu vas encore venir dire quelque chose? C'est la vie c'est les résultats de la vie de chacun qui vont parler, non? Quand vous conseillez vos enfants, ou vous laissez les gens venir parler n'importe quoi dans la vie de vos enfants, connaissez là où vous voulez que vos enfants partent. Mais tu as préparé l'espace. Ton enfant a refusé de prendre l'espace. Mais tu sais au moins que tu lui as donné l'opportunité. Tu voulais payer l'école de médecine, il a refusé de partir. Tu voulais payer tel truc, il a refusé de partir. Parce qu'il y a des gens qui veulent même partir, mais personne n'est là pour payer. Et je dis toujours, I stand firm on my ground. Je dis toujours à mes enfants, je ne changerai pas d'avis. Je reste sur mes convictions fermes. C'est le travail qui paye.
avec les réseaux sociaux, vous partez voir sur les réseaux. Les créateurs de contenu, vous connaissez comment ils font leur argent? Hein? Tu es là, tu veux faire des vidéos, tu veux qu'on te voit. J'ai dit, tu vois mes enfants, on ne parle pas sur les réseaux sociaux parce qu'on veut regarder seulement les gens. Comme vous me voyez, j'ai 5 téléphones. Je suis en direct tous les jours. Je pars en ligne parce que je sais ce que je ne peux pas faire. Maintenant, si vous voulez imiter tout le monde et partir vous filmer, seulement vous mettre des photos, votre ventre, montrer comment vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est ton choix. Parce que ça va faire que tu n'étudies pas. Ça va faire que tu n'étudies pas. Tu n'étudies pas maintenant, demain tu échoues. Tu as échoué parce que tu n'étudiais pas. Point. Il te dit cache. Tu vas me pleurer quoi dans mes oreilles? Oh, j'ai échoué, j'ai échoué. Mouf. Il n'y a pas d'enfant bête. Hein. C'est comme ma nièce. Je veux payer la formation d'aide-soignante. Un djoum djoum. Djoum djoum, ça veut dire quoi? C'est qu'un djoum djoum. Vraiment, vous êtes terrible. Hein? Elle a même vu quelqu'un qui va sortir son argent pour payer. Hop. Après, il y a des gens qu'il faut que tu les laisses galère. J'ai une loi dans mon entreprise que j'ai déjà dit aux membres de ma famille que si tu sais que tu vas te discipliner, viens, tu travailles, tu travailles. Donc imagine que tu sais que à tout moment, si je veux le boulot, par exemple, aujourd'hui, là, il est 8 heures. Si je veux le boulot, demain à 7h30, je me pointe à l'entreprise. Je bosse. Le soir, j'ai l'argent. Hein? Malgré ça, ils font comme ça là. Après, on vient me dire, oh, je n'ai pas payé mon loyer, aide-moi à payer. Je dis, tu es fou, tu es folle. Tu es folle. L'argent que je te donner pour payer le loyer, là, tu crois que j'ai pris où moi-même? J'ai bossé, non? Tu refuses d'aller travailler, tu veux que moi je travaille pour toi? C'est pour ça, toujours, je dis que j'ai hâte que mes enfants grandissent. Pour moi, dès que tu as 15 ans, ça veut dire que ta main peut travailler quelque chose. C'est quoi? Bonjour. Peut-être tu crois que l'argent que tu veux payer sa formation là, toi-même là, tu ne peux pas prendre l'argent, tu fais quelque chose avec. Ça peut t'acheter combien de carreaux pour mettre sur ta maison? Hein? Parfois, tu veux aider les gens, ils croient que tu es obligé. Et qui est? Talion, bonjour. Tu veux vagabonder, hein? Va vagabonder, chérie. Il faut aller, il faut vaver. Il faut vaver. Vave. Vous avez souvent peur des gens. Peut-être elle a dit qu'elle veut venir camper. Que vos formations d'aide-soignant que tu veux payer là, c'est même quoi? Te voilà là-bas en Europe, pourquoi tu ne me fais pas venir? Pourquoi tu sortes encore tes 5 000 euros pour faire pour qu'elle vienne là-bas? Déjà en Afrique, elle ne peut pas. Avec 500 euros que tu veux payer sa formation, elle refuse. Tu crois que c'est en sortant 5 000 euros qu'elle va trouver quelque chose là-bas? Moi, je suis trop dur dans ma tête là. Je suis trop dur, trop radical. Si tu refuses, assume tes décisions. Assume. J'avais monté à la vitesse à mon père tout. Mon père m'a laissé que, ok, comme tu as choisi, non. Financièrement, occupe-toi de toi-même. Hein? Oh là 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 là. Il m'a dit qu'il ne peut pas financer la vitesse. J'ai commencé à lire sur le tableau des Chinois. J'ai lu l'heure sur le tableau des Chinois.
que je vais partir bosser mon argent, tu vas venir dire que oh, papa ne me comprend pas. Et après ça, il va encore venir sortir son argent pour financer tes folies. J'ai compris même que de façon ultime, personne ne nous doit rien. Même les enfants que tu as accouchés. Tu ne leur dois rien, ils ne te doivent rien. J'ai coché quelque chose que je veux que tu payes. C'est ça que je veux que tu payes. Voilà, ça j'ai mis les traits verts dessus. Parfois, quand tu fais un détachement émotionnel sur certaines personnes, certaines situations, tu ne te plains plus tard. C'est pas tout le monde qui choisira de réussir. Pas tout le monde. Vous croyez, mais c'est pas tout le monde. Et vous devez savoir respecter les choix des gens. Je sais que c'est une chose difficile. Je sais qu'il y a des femmes, parfois, tu t'occupes tellement de ton enfant. Quand l'enfant arrive à un certain âge, il part maintenant que chez son père. Tu es dépassé. Donc, je ne comprends pas l'ingratitude de cet enfant. Pratique le détachement émotionnel. Il y a un qui accouche l'enfant déjà non. Il y a des gens qui accouchent l'enfant déjà. Donc, pourquoi ne pas? Monsieur Yann, bonjour. Moi, je parle juste comme ça parce que c'est que toutes ces choses-ci, là, ça va libérer. Beaucoup de personnes sont encore très, très, très attachées ou alourdies. Parce que vous avez maintenu dans votre esprit que quelqu'un vous doit quelque chose.
Bon. Ne dis pas que c'est évident. Hein. Ne dis pas que c'est évident. Mais parfois, on se retrouve un peu perdu et on a besoin d'être recentré. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas vouloir le bien de quelqu'un plus que la personne elle-même. Donc parfois, quand vous avez l'impression que vous forcez un peu là, il faut laisser. Il faut laisser. Cette vie qu'on a choisie. Bonjour Franck. Je dis encore, ce n'est pas tout le monde qui veut réussir. Ce n'est pas tout le monde qui veut élever de niveau. Ce n'est pas tout le monde qui veut s'améliorer. Et notre problème, c'est parce on veut changer tout le monde autour de nous. Ce n'est pas ton rôle. Arrêtez d'essayer de changer les gens. Arrêtez d'essayer d'aider les gens. Laissez les gens être. Et tu dois pouvoir accepter que tu es en train de réussir. Quelqu'un d'autre à côté de toi ne réussit pas. Accepte que tu es devenu milliardaire. Et ton petit frère, non. Accepte. Ça n'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Laisse-le. Je me rappelle quand j'ai dû pratiquer ce détachement avec mon propre frère. Oh, c'était dur. C'était très difficile. Parce que je pensais que je connaissais ce qu'il fallait pour lui. Je pensais. Le jour où j'ai lâché prise sur mon frère, oh, comment ma vie a changé. Je peux dire que j'ai accepté les jours où je suis en paix avec le fait que je peux être d'une certaine façon et je fais certaines choses. Et mon père, mon frère, c'est pas son dada en fait. C'est pas son dada.
Parfois, sans le savoir, on se retrouve en train de forcer. On conseille beaucoup plus que prévu. Monsieur Jésus, je ne suis pas en train de parler des rêves aujourd'hui. Tu as compris? Il y a des jours où je parle des rêves, mais aujourd'hui particulièrement, non. Aujourd'hui, je ne parle pas des rêves. Ok. Vous avez dit parfois même qu'il y a les âmes sœurs. Il y a les âmes sœurs dans... comment on va dire ça? Dans la vie. Tu peux rencontrer quelqu'un, ça peut être ton chauffeur. Oui, le forcing détruit. Ça détruit. Mhm. Ça peut être ton chauffeur, ça peut être un employé, ça peut être... Ça peut pas... Les âmes sœurs, c'est pas forcément le gars avec lequel tu sors. Hein. Mais c'est juste quelqu'un que vous vous entendez, vous vous comprenez tellement bien. Tellement bien. Voilà, je t'ai travaillé sur mon téléphone, j'ai fini. Ah, Seigneur. Bonjour, Monsieur Black. Et j'ai compris en fait que nous sommes des portails pour que nos enfants viennent sur la terre. Nos parents étaient des portails pour qu'on vienne sur la terre. Mais ils ne doivent pas... Ne croyez pas que vous êtes forcé de faire que votre enfant soit comme vous voulez. Et laissez, si votre enfant veut faire les erreurs, laissez qu'il fasse. Vous n'avez pas quoi rencontrer les parents que quand ils mettent tout pour que l'enfant aille dans cette direction, l'enfant veut partir plutôt comme ça. Ils savent que l'enfant là-bas va tomber. Ils ne le laissent pas tomber. Tu te sens lourde alors que tu es célibataire. Ça t'arrive en étant en couple. Hein? Tu veux parler du plantain. On est là, on parle des choses importantes. Tu parles du plantain. Tu n'as pas se faire l'amour. Hmm? Qui t'a dit que tu as besoin de faire l'amour, chérie? Faut rester un peu sans faire l'amour. Tu vois si tu vas déjà. Cause de décès, abstinence prolongée. Tu as compris, mamie? Il y a un truc qui me dépasse souvent sur les femmes. Abstinence prolongée. On dit chercher l'argent. Chercher l'argent. Pourquoi c'est difficile? Tu vois l'énergie que les relations prennent. Oh, est-ce qu'il me trompe? Il m'a pas écrit hier soir. Oh, il m'a fait... Hey! Non.
Et beaucoup de nos problèmes, c'est parce qu'on veut toujours se mêler de tout. On veut toujours se mêler de tout. Reste sans avoir de relation, tu vois. Et parfois, même quand Dieu veut te faire passer à un autre niveau, il va couper certaines de tes relations. Tu seras comme en désintox. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont habituées à avoir des relations, non? Tu te lèves le matin, tu ne fais rien de ta vie, mais il faut qu'un homme dépende de moi. Il faut que quelqu'un dépende de moi. Il y a même des mères, vous avez des enfants. Vos enfants sont devenus vos missions de vie. Tout ce que tu fais de toute ta vie, c'est que t'occuper de tes enfants. Tout ce qui te concerne, c'est t'occuper de tes enfants. Quand les enfants grandissent, tu as l'impression que tu n'as plus de vie ou d'identité. Apprenez un peu à vivre, essayez, c'est pas évident, de vivre pour vous. Là, nous sommes le 30 septembre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu ne veux plus faire ou pas faire? Qu'est-ce que tu veux commencer à faire? Bon, j'ai fini avec ma mauvaise humeur matinale. J'étais de très mauvaise humeur aujourd'hui. Je vous ai dit que ce direct allait être très, très acide. Pas amer, mais acide. Mais parfois, il faut... J'aime beaucoup mes conversations intérieures. J'aime mes monologues. Parfois, je partage mes monologues ici avec vous. Mais j'aime mes monologues parce que très peu... Quand tu es quelqu'un qui est visionnaire, ou encore quand tu veux percer de ton environnement, tu manqueras très souvent quelqu'un qui va comprendre ce que tu penses. Quand c'est comme ça, apprends à parler avec toi-même. Bonjour Yasmine. Apprends à parler avec toi-même. Parle avec toi-même. Parfois, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu parles avec toi-même. Jusqu'à ce que tes idées soient ancrées. Jusqu'à ce que tes idées soient claires et stables. Moi, il n'a pas moi peur de penser moi seul. Voilà. Parfois, ton gars ne comprend pas ce que tu penses ou que tu ressens. Parfois, les enfants ne comprennent pas. Il te reste qui? Toi seul, chérie. Quand tes idées vont donner, on va commencer à dire, yeah, elle avait raison. Hein. Mais je me suis rendu compte que la façon dont tu penses, là, il y a quelqu'un là-dehors qui pense aussi comme toi. Très souvent. C'est comme les idées de business. Parfois, tu reçois une idée de business.
Le même moment que tu reçois ça, il y a aussi une autre personne qui est en train de recevoir. Tes ancêtres te font le Congo ça sur mon nom. Non, ça ne peut pas. Tes ancêtres ne peuvent pas te parler de moi. C'est mes ancêtres qui peuvent te parler de moi. Tu as compris, chérie? Hmm. Mes ancêtres peuvent me parler de te parler de moi, mais les tiens ne peuvent pas. Nos filles. Tu as compris? Quand ton énergie est au plus bas, tu te couches, tu dors d'abord. Tu as compris, chérie? Couche-toi, tu dors. Ça paraît banal, hein? Couche-toi, tu dors. Ou tu vas sur TikTok, tu zappes. Et c'est pas parce que tu as écrit plusieurs fois que ça va attirer mon attention sur tes commentaires. Si c'est ton commentaire. Couche-toi, tu dors. Vous savez pas à quel point... vous savez pas à quel point l'univers peut être bénéfique pour vous quand vous dormez. Les gens négligent beaucoup le sommeil. Hein. Va dans la nature même. J'aime beaucoup les maisons où soit j'ai accès à la plage, soit j'ai du gazon. Tu mets tes pieds sur le gazon là-bas. Et tu arrêtes de stresser. Parce que généralement, tu stresses parce que quelqu'un attend quelque chose de toi. La croissance que tu es en train de connaître les jours-ci, tu seras choqué toi-même. Tu es en train de grandir. J'ai l'impression les derniers jours, c'est là que... Je suis seulement... Je ne sais même pas quoi je peux dire. Tu grandis exponentiellement. Et la plupart des choses de cette croissance, c'est plus le lâcher prise. Je ne prends rien. Personnellement, j'arrête d'essayer de trop conseiller les gens. Je parle ici, celui qui veut m'écouter, l'écouter. Mais si tu viens en privé, là, tu commences à me dire que, oh, je dis pardon. Paye d'abord l'argent. Si tu me payes, c'est que bon, peut-être que je vais dire, tu vas déjà payer. Donc, même si tu n'écoutes pas, ça ne me dérange pas. Il y a mon argent. Oh, hakabum. C'est comme ça. Passy. Ça s'appelle le détachement, Passy. Ça s'appelle le détachement. Personne ne me doit rien. Si demain je te vois dans la rue ou je te vois en ligne, je vois que tu n'avais pas fait ce que j'avais dit. Il dit, mais elle m'avait déjà payé, non? Pour moi, quoi? Hmm?
Rien du tout. C'est vrai, ce n'est pas faux. Pas si. Comment quelque chose peut être vrai et ce n'est pas faux en même temps? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire leurs propres expériences. Et parfois, il faut leur laisser ce privilège. C'est pas tout le monde qu'on essaye de sortir de là où il est. Laissez les gens choisir. Let people choose. Laissez les gens choisir. Quand je suis avec les gens, tout réussit chez eux. Non, ça c'est tes plaintes personnelles. Je ne suis pas dans tes plaintes. Vous avez toujours une plainte. Quand je suis avec les gens, les choses réussissent chez eux. Et puis quoi? Tu veux pas là dire que quoi? Que tu es porte-bonheur? Qu'on t'utilise? Personne ne t'utilise. Ou encore tu es bête. Peut-être tu es bête. Tu passes ton temps à conseiller les gens au lieu de te conseiller toi-même. Vous savez que parfois on peut être bête dans nos relations avec les gens, non? Tu passes ton temps à tout conseiller. Ouais, tu conseilles. Hein? On t'a rien demandé. Après tu viens commencer à dire que c'est moi qui ai fait ça pour elle. La valeur du colis, c'est toujours, on met toujours 8 000 francs. 8 000 ou 9 000. Attends, il t'envoie un autre bordereau, tu regardes. Et je crois que tu dois appeler notre... on a une assistante chez DHL. Elle peut te donner quelques conseils. Je te demande d'attendre, non? Pourquoi tu n'as pas attendu 10 heures? J'aimerais savoir si le jeûne est aussi un déblocage. Le jeûne participe. Mais jeûner seul n'aide pas. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois faire des salakas, tu as beaucoup de choses à faire. Tu as suivi, non? Généralement, vous jeûnez seulement, vous laissez. Il y a des maisons qui prient seulement, ils restent, ils attendent. Et aussi l'action. Tu jeûnes peut-être pour que Dieu ouvre ton business là, oui. Il faut commencer à vendre. Tu voulais observer un jeûne pour ton business. Il faut jeûner. Après, tu ajoutes à ça un saraka. Tu cherches un orphelinat, tu vas leur donner à manger. Tu ne peux pas jeûner pour un business qui va te donner l'argent et tu ne sors pas l'argent. C'est souvent ce que vous ne comprenez pas. Tu as compris? Jeûne, tu pries, tu écris ce que tu veux. Après ton jeûne, tu pars faire un saraka. Vous êtes souvent très chiche. Quelqu'un va dépenser 5 millions, il va faire un business. Il n'est pas en mesure de sortir 50 000 pour aller donner dans un orphelinat. Il veut que les 5 millions de son business, parce que le business est spirituel.
Mais quand on conseille, vous ne comprenez pas. Bonjour petit oiseau. Ça va? Hein? Tu m'attends dans le jardin. J'arrive. Hein. Le choisi ne doit pas travailler. Hein. Ça, c'est des paresseux, pauvres, choisis. Non, le choisi ne doit pas travailler. Ne mange pas, tu as compris? Va dormir dans la rue. Vous vivez dans une société qui est régie par l'argent. Vous dites que vous ne devez pas travailler. Oh, colo. C'est les choisis pauvres là. Que vous défendez que Dieu veut que vous soyez humble et pauvre. Vous priez pour les miracles financiers. Sans bosser. Vous ne pas qu'ils commencent sur vous ici là. Et vous versez bien même. Tu dis que tu ne vas pas travailler, non, ne mange pas. Arrête de manger. Parce que la nourriture, on paye ça avec l'argent. Ok? Oh yeah! Parfois, ils demandent que mais les gens, si là, on vous a même éduqué comment? Tu es né dans quel monde? Hmm? Jusqu'à pour toi, on ne doit pas bosser. Quand? Comment? Hmm. Oh, moi, il me blague pas. Et vous savez que celui qui ne travaille pas n'a pas droit à un salaire, non? Et c'est que les choisis vont dire que je vais. Quelle est cette choisie qui aime la pauvreté? Non, il y a des églises qui ont fait ça, qui ont fait croire aux gens que la pauvreté est bien, que la pauvreté est vertueuse. Tu parles de quoi? Il y a des gens à qui on a fait croire que c'est une vertu. Je n'aime pas lire les pauvres. Je n'aime pas... Et la pauvreté, c'est une façon de voir les choses. Hein. Ce n'est pas seulement financière. Je n'aime pas lire les pauvres. Je n'aime pas parler avec les pauvres. Je n'aime pas... même m'asseoir à côté des pauvres. Un pauvre, d'abord, pauvre dans sa façon de penser. Il ne pense qu'au manque. À tout moment. Mais je n'ai pas, je ne peux pas, on ne peut pas. Si seulement les gens là, ils accusent tout le monde. Si jamais ils permettaient, j'aurais pu avoir l'argent. Ils m'ont... Non, 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 non. Ils sont paresseux. Le pauvre n'a rien à faire dans sa vie. Il va venir chez toi à n'importe quel moment. Il ne peut pas comprendre que tu bosses. Il vient s'asseoir, il regarde la télé. Il n'a rien à faire de son temps. J'avais un dragueur comme ça une fois. Il vient d'abord chez moi à n'importe quelle heure. Je dis, mais c'est quoi ça? Il ne me prévient pas. Je suis devant la porte. Coc, coc, coc. Il arrive, il s'assoit. Il se connecte sur mon internet. Oh, Seigneur. Voilà les faux trucs qui m'énervent.
Quand tu me dis que tu veux me draguer là, c'est sur quelle base? Même Internet, tu viens chez moi pour prendre Internet, mon frère. Le voilà, il perd le temps. Il bavarde au téléphone. Il regarde les vidéos TikTok, il rit. Oh, quand il parle, ça m'énerve même déjà. Ah, quand tu lui dis que je suis occupé, je vais aller faire telle chose. Oh, tu travailles trop. Oh, pardon, pardon. Il se connecte avec Internet que quand même tu payes. C'est mon Internet que moi je paye. Il vient se connecter sur mon Internet. Pardon, laissez, j'ai trop vu les situations. J'ai vu les qualités. Laissez comme ça. Je ne veux pas parler. Toujours avec les téléphones cassés là. Les téléphones que la vitre est cassée jusqu'à. L'écran est cassé, c'est écrasé en 1000 morceaux. Les vieux téléphones là, que la sonnerie. Les technos, les premiers sorties des technos là. Pardon. Pourtant, pour me laisser. Dis que je suis occupé. Non. Est-ce que ça le... Tu travailles trop. Il faut te reposer un peu. Hein. Je me crois? Je me crois? Une fois, j'avais encore un autre dragueur là. Paresseux. Quand il finit son travail de 8h à 17h, il y avait des jours où il travaillait de 5h à 15h. Oh, 5h, 15h. Il passe s'asseoir au bar. Il t'appelle. Il dit que papa, je suis occupé. Il t'appelle. Papa, je suis occupé. Même pour me draguer, je n'ai pas le temps. Là, je n'ai pas le temps, je suis occupé. Oui, j'étais au bar, j'ai pensé à taper. Seigneur Jésus. Et vous en prie. Laissez qu'on ne parle même pas de l'autre là. Oui, des trucs spirituels que tu dis là, je connais ça. Je connais. Tu connais, tu n'as pas de fruits. Ils sont toujours vides, sans fruits. On avait coupé l'eau hier. L'eau au Gabon. Hein. L'eau au Gabon. Hein. Est-ce que tu as déjà installé ton téléphone là sur ton WhatsApp sur le nouveau téléphone? C'est bon. Il faut valider comme ça. Je n'ai jamais pris la maison au Gabon qui n'a pas l'eau. Hein. Une fois, j'ai acheté moi-même mon appareil là. J'ai un compresseur là-bas que j'ai un compresseur. Parce que j'ai fait 2 mois. C'était un appartement qui était à lui. 3e étage. Il dit que je venais d'arriver au Gabon. Première maison. Hop. On me dit que non, ici là même c'est à 3 heures que tu entends l'eau. Comme là j'entends le robinet en téléphone. Que donc, tu entends ça fait que comme ça. Il faut que tu cours. Ici les factures, l'entretien, le gardien. Et on paye 50 000 le mois. Pour l'eau, le gardien, ils font le jardinage aussi. Il y a un grand jardin dehors là-bas. C'est 50 000 le mois. Je peux faire moi, pardon. Et parfois, je suis en train de dormir. Dans le sommeil, à 1h, j'entends l'eau est venue. Je me lève. Je n'ai pas ouvert. Non. I don't feel do that. J'ai acheté mon compresseur la période là. J'ai dit que pardon. Enlevez-moi sur les choses.
Je suis allée l'autre jour vers Saint-Germain là-bas pour me coiffer. Ah. J'arrive, le monsieur me dit que... Je demande est-ce que je peux aller aux toilettes. Il me dit attends d'abord on remplace l'eau. Il dit que non, monsieur, le gars qui était avec moi me dit que c'était le coiffeur. Il m'a montré un endroit où on peut acheter la nourriture. Il me dit que il n'a jamais vécu dans une maison qui a l'eau. Il dit non. Moi, je dois faire ma machine à laver. Je dois faire ma machine. Alors, je ne sais pas, les gens font comment. Et tout ça aussi, justement, ça fait partie des idées de manque. Là, par exemple, je suis arrivée ici hier à minuit à la maison. Comme le matin, il n'y avait pas l'eau. Là, il est quelle heure? Il est 9 h, c'est déjà revenu. Il faut que je parte fermer le robinet. Il revient. En fait, la pauvreté, c'est un mindset. Hein. C'est juste un mindset. C'est pas... La pauvreté, c'est un mindset. C'est une façon de voir les choses. Et si tu peux arriver dans n'importe quel pays, tu peux te placer du côté des pauvres. Et les pauvres, généralement, ne travaillent pas. Les pauvres sont paresseux. Dans tous les pays, quand tu vois un pauvre, ils ont les mêmes traits. Ils se plaignent toujours de tout le monde. S'ils ont ajouté la spiritualité à la pauvreté, c'est grave. Ils croient qu'ils connaissent plus que tout le monde. Et que les autres personnes là qui sont riches sont bêtes. Ils préfèrent aller en route, perdre de temps parce qu'ils veulent prendre le taxi à 1000 francs. Au lieu de commander peut-être ou d'acheter sa propre voiture plus tard. Ou bien ils commandent juste un taxi. Le soleil, l'énergie, le temps. Autant de petites choses. En fait, la pauvreté, c'est un ensemble de choses qui te rendent pauvre, qui te maintiennent pauvre. Et c'est aussi, pour sortir de là, c'est aussi une façon, tu dois changer ta façon de penser. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Surtout les personnes qui sont en couple et qui veulent sortir. On ne sort pas de la pauvreté en couple. Impossible, chérie. Tu peux avoir la volonté, ta femme ne veut pas. J'ai parlé avec le monsieur que j'ai consulté hier, par exemple. Il me dit que depuis 2015, il voulait venir, il voulait partir à l'étranger. Sa femme refusait. Quand il me dit que sa femme refusait, je voulais lui demander que ta femme va te tromper. Il me dit justement que l'année où elle dit qu'elle veut venir, finalement, elle accepte, il fait les papiers. Elle arrive en Bengale, elle le dépose, elle rentre avec son nouveau gars en Afrique. Il avait la volonté d'évoluer, mais elle n'avait pas la volonté. Je suis sûr que tu vois la vie de la femme là où elle est dans la pauvreté. On ne devient pas riche ensemble. Parce que devenir riche demande beaucoup de discipline, beaucoup d'efforts, comme je parlais pour les enfants tout à l'heure. Ça demande une discipline, ça demande une routine, ça demande la détermination, ça demande de ne pas abandonner, ça demande d'échouer et de se relever. Et beaucoup de personnes... Tu as besoin du sel. Attends, j'ai reçu le sel ici là. Attends, héritier, te donner. Attends, tiens. Prends. J'ai besoin de sel. Tu me suis depuis, tu connais que mes services. Voilà le numéro là-bas. Écris à un des numéros, tu demandes le sel. Tu viens me dire dans mon direct que tu veux le sel. Je fais comment?
Oh, Tchang Birel là, je fais comment? Pour devenir riche, tu dois développer une indépendance mentale. Tu dois savoir poursuivre quelque chose. On te dit même que ce n'est pas possible, tu poursuis. Si tu veux mon sel aujourd'hui, tu l'auras. Mais tu ne veux pas assez, tu ne l'auras pas. Quand j'ai compris que la détermination, c'était la clé de ma vie, j'ai compris que si on dit lock-in, si je cale ma tête sur quelque chose, que je vais finir de construire mon immeuble, je vais finir d'acheter ma maison, je vais finir de payer ma voiture cette année, je vais finir, personne ne t'enlève sur ça. On fait n'importe comment, tu dis que j'ai dit que je devais payer la maison aussi cette année. Toute ton énergie est dessus. On appelle ça lock-in. Ça va venir avec les injures des gens. Mais le jour où tu finis ton chantier, toi-même tu es content. Et crois-moi, quand tu as un objectif, personne ne sera content pour toi. Comme toi. Personne. Parfois, vous voyez les grandes choses que les gens accomplissent. Vous pensez que c'est venu avec le moindre effort. Ah, elle n'a même rien fait. Je suis sûr qu'elle a claqué du doigt, c'est venu. Va essayer de faire. C'est son sugar daddy qui a construit l'immeuble pour elle. Va chercher le sugar daddy, non. Construis l'immeuble, on voit. Tu vas comprendre qu'on n'écrit pas, qu'on ne fait pas quoi là. Comme vous les Camerounais ont des expressions là. Que beaucoup ne prennent pas S. Les Camerounais ont des expressions. Que beaucoup ne prennent pas S. Ça veut dire quoi? On va voir que la femme a dû se concentrer. Se discipliner. Elle fait la fondation, elle veut laisser. Après, elle fait jusqu'à met la dalle. Jusqu'à elle finit, elle met la toiture. Après, elle se décourage. Faire les finitions maintenant, c'est un autre problème. Tu viens 5 ans plus tard, tu vois elle a construit son immeuble, tu commences à critiquer. Que moi-même, je peux si je veux. Veux alors. Veux. Tu as compris? Veux. Veux, on verra. Ne laissez pas que les gens viennent, en anglais on dit discredit. Ne laissez pas que les gens viennent simplifier vos efforts. Hein. Souvent, tu es là, tu fais les efforts, quelqu'un vient dire, ah, moi aussi, il peut. Non. Parfois, à ton âge, ce que tu as accompli déjà, c'est beaucoup. Et tu vises encore beaucoup plus que ça. Il y a certains beaucoup qu'on ne dit pas à tout le monde. Tu vois, quelqu'un n'a même pas une portion de terrain qui est à elle. Ou qu'elle a même acheté. C'est son père qui lui a donné. Donc elle sait que bon, quand il va mourir, peut-être dans 20 ans, je vais prendre. Toi, tu as peut-être un quart de tous les terrains que la fille a. Mais tu as acquis ça par toi-même. Et ta mission, c'est que dans maximum 5 ans, tu vas avoir 3 fois plus que tu n'as. Tu vas avoir construit même peut-être une maison dessus. Tu vas aller te placer comme ça à lui dire tes projets. L'héritage qui a été acquis et ce que tu construis toi-même, c'est deux goûts différents. Hein. Je ne vous ai pas dit que l'héritage que tu as pris de papa n'est pas bon. C'est sucré. Pardon, mangez l'argent de vos pères. Si le père a donné, il faut manger. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de manger l'argent du père. Quand c'est comme ça, tu cherches ton argent toi-même. Et ne jugez pas ceux qui mangent pour leur père. Ne jugez pas. Laissez-les manger. Mais il y a une niaque qui me plaît beaucoup. J'aime me fixer des objectifs. Ça me plaît. C'est un peu comme si ça donnait naissance à ma vie. I don't know. It's just... C'est un feeling. Et les projets, je reste comme ça là. Il dit que bon. Je prends un nouveau projet. Et je sais que le projet là, je n'ai même pas un quart de l'argent de ça sur moi. C'est que tu vas stresser. Il y a les projets sur lesquels tu vas construire. Tu stresses 2 ans sur la maison là. Le jour où tu finis la maison, mais tu prends une bière, tu bois, tu dis que non. Go, yo, go. Mais tu es content. Ça, il y a une satisfaction. Moi, c'est ça qui me plaît, moi. C'est des choses qui me plaisent dans la vie. Donc, les filles qui dorment encore sur le canapé de leur mère, là. Tu as regardé un truc, tu cherches un truc que maman a préparé le matin, non. Maman va réchauffer la nourriture d'hier. Mes vidéos ne sont pas pour vous.
C'est pour les filles de 22 ans que tu as ton business là, avec même 1 million de côté. Oui. Je vous dis qu'une jeune fille de 22 ans qui a 2 business, qui lui produisent par mois au moins 700 000, ça existe. 1 million, ça existe. C'est vous qui aimez la pauvreté. Vous cherchez les gars, seulement pour ouvrir vos pieds pour qu'on vous donne l'argent. Le goût de ça. Bah, tu connais que si à 22 ans, j'ai pu avoir ça. Même si tu fais faillite 5 fois, à 30 ans, chérie, tu seras très loin. Et ces genres de femmes sont très rares. C'est 1 sur 1 million. Donc, au Cameroun, il y en a 30. Il y a 30 femmes. Sur 30 millions de Camerounais, il y a 30 femmes comme ça au Cameroun. Elles sont rares. Non, elles ne sont pas très, très rares. On peut dire une femme sur 500. Elle a la niaque là. La détermination. Bon, je vais vous laisser pas manger. J'ai mangé tard hier. Donc la famille ce matin est en train de me chauffer bien. I'm going to eat. Et puis on lance la journée. Passez une belle journée et fixez-vous des objectifs encore plus grands. C'est ça l'essence de la vie en fait. Tu vois souvent quand ton gars ou ton mari ou bien quelqu'un vient et te déçoit, il croit qu'il t'a déçu. Il croit que ça va t'affecter. Le lendemain, tu es sur un nouveau projet. Il dit, tu vois là-bas, non? Oui, je vais monter, je vais faire l'élevage là-bas. Oui, oui, là-bas, non, je vais faire l'agriculture sur le terrain là. C'est ça. Occupez vos journées avec des projets. Vous allez voir ce que ça va faire dans votre vie. Certains gourmands vont passer, tu ne vas pas savoir que tu as gourmand. Il m'a déçu. Quoi? En fait, je n'avais pas le temps d'être déçu. I was too busy working. I was too busy creating. I was busy, yeah. It was a choice. J'ai choisi. Choisissez bien. Et quand, imagine peut-être quand tu aménages ta maison, tu vivais dans une maison, peut-être un studio de 50 000. Un an plus tard, tu te retrouves dans un endroit peut-être où tu payes 200 000. On a économisé de l'argent, hein, pas que tu as pris toutes tes économies pour mettre sur le loyer. Il y a une satisfaction qui sort de toi. Ton premier enfant que tu as eu il y a 5 ans, tu n'avais même pas l'argent pour la layette. Et dans 5 ans plus tard, tu accouches. Tu vois comment tu es en mesure de tout financer dans ton accouchement. Ça donne une satisfaction. Toi-même, tu es content de toi. Oui. Comme ça que nous on pense. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas Camerounais, vous demandez mais pourquoi. J'étais à l'aéroport l'autre jour. J'ai vu des Congolais de Brazzaville. Ils sont un peu crâneurs, vantards, un peu là. Et ils me disaient que les Camerounaises sont trop indépendantes, elles sont trop agressives, elles sont trop... Je lui dis que tu sais quoi, c'est la vie qui nous a rendus comme ça. La vie nous a rendus comme ça. We no get choice. La vie nous a rendus comme ça. Donc, on est ce qu'on est, monsieur. Et ça a le goût. Ouais, ça a le goût. Si dans cette vie, c'est ça que je suis, bon, c'est bien, ça me plaît. I like it. Peut-être dans ma prochaine vie, je serai femme au foyer avec 6 enfants. I don't know. Je vais m'asseoir, le monsieur va aller travailler pour venir me donner l'argent. I don't know, peut-être. Mais là, ceci là, c'est doux. Ceci est doux.